Shalom. Il y a certaines personnes qui viennent dans nos vies dans le but de pouvoir s'associer à nous, ou en d'autres termes, Dieu met sur notre chemin, les met sur notre chemin pour qu'ils rajoutent quelque chose dans notre marche et dans notre destinée. Ces personnes sont là sans intérêt, ces personnes sont là pour nous. Ces personnes sont là pour nous aider à atteindre les objectifs et les buts de l'Éternel. Ces personnes peuvent aussi être là pour pouvoir deux fois nous recadrer lorsque nous essayons de pouvoir nous désorienter ou de nous écarter du chemin que l'Éternel a prévu pour nous. Des personnes qui ont un cœur, des personnes qui désirent nous voir avancer, des personnes qui désirent que nous puissions exceller, des personnes qui ont la capacité de pouvoir nous reprocher en face, mais lorsqu'ils sont en face des personnes qui nous critiquent, ces personnes peuvent nous défendre. Et ce sont des bonnes personnes. Si tu as de telles personnes dans ta vie, bien-aimée, il faudrait tout faire pour les garder. Mais par contre, il y a aussi d'autres personnes qui viennent dans nos vies, qui viennent comme des espions, qui viennent dans le but simplement de pouvoir comprendre, saisir, écouter, obtenir des informations, dans l'objectif de pouvoir les divulguer à d'autres, soit pour nous salir, ou soit pour nous mettre à terre. Ces personnes sont des personnes à éviter. Mais par contre, il y a une troisième catégorie de personnes qui sont les envoyés du diable, des agents destructeurs, qui viennent non pas pour soutirer des informations, mais qui viennent comme étant des agents dans l'objectif de pouvoir nous mettre à terre, nous détruire, en finir avec nous. N'oubliez pas que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais par contre, le Fils de l'homme, lui, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. Alors ma prière pour toi est que l'Éternel te donne le discernement, de pouvoir connaître, de discerner sous les trois types d'amis, trois types de personnes que j'ai énumérées. Tu peux encore ajouter la liste peut être longue, mais je vais me limiter à ces trois. Que Dieu te donne le discernement afin que tu comprennes, que tu saisisses, que tu saches qui fait partie de ton cercle, qui doit entrer dans ta vie, qui doit avoir accès à des informations qui te sont personnelles, qui doit avoir accès à certaines informations ou à ton intimité. Ça n'est pas donné à tout le monde. Même Christ, lorsqu'il était sur la terre des vivants, il avait 12 disciples, mais à chaque fois qu'il devait faire des missions qui étaient un peu confidentielles, il prenait 3. Et ces 3-là faisaient partie de ceux-là que je peux appeler sa garde rapprochée, qui connaissaient le secret de Dieu, qui connaissaient le secret de Christ. Et vous allez remarquer, ce sont les 3 personnes que le Seigneur a utilisées puissamment. Pierre a été utilisé lors de la Pentecôte. Jean est celui qui a les révélations et qui nous a écrit Apocalypse. Et vous allez remarquer aussi, Jacques est celui qui est arrivé à être le pasteur de l'église primitive. Que Dieu te bénisse abondamment et que la main de l'Éternel repose sur chaque personne qui reçoit ces messages. Shalom.